On a organisé pendant les années 2 évaluations d'impact. Première évaluation l'année passée, en 2015, dans la commune de Koussanar, ici à Tambacounda, que c'était la commune où, en 2013, l'initiative a démarré, avec 500 participants et 12 villages. Cette année, en 2016, on a continué avec une seconde phase de l'évaluation d'impact pour toutes les régions qui ont participé à l'initiative. Les 3 régions de Kaffrine, Kolda et Tambacounda. On a les résultats de l'évaluation d'impact. Ces résultats sont très positifs, surtout, je dirais, 3 aspects. Un premier aspect, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire des populations vulnérables qui ont participé à l'initiative, qui normalement, on ne réussit pas à faire face aux périodes de la soudure quand les granières sont vides. On a vu augmenter leur sécurité alimentaire grâce aux interventions de l'initiative 4R, surtout sur la composante de réduction des risques qui est liée à l'assistance alimentaire contre la création d'actifs durables. Donc, grâce à l'intervention du PAM, qui a donné une assistance alimentaire pendant la soudure, quand les granières sont vides au bon moment, les populations ont pu augmenter leur sécurité alimentaire. En même temps, les PAM et les partenaires de mise en œuvre sur le terrain ont garanti à travers la construction d'actifs pour la retenue de l'eau, pour la lutte contre l'ensemblement et l'érosion des sols, ont permis d'augmenter la production risicole par rapport aux communautés qui n'ont pas participé à l'initiative 4R. Donc, un premier résultat, sécurité alimentaire, production agricole augmentée. Deuxième résultat, on peut dire aussi que les femmes, l'autonomisation des femmes a été vraiment améliorée. Comment savoir que dans la prise de décision dans les ménages, les femmes participantes à l'initiative 4R, on a eu la possibilité de dire comment décider pour l'utilisation des terres. On a remarqué que par rapport aux femmes qui n'ont pas participé à l'initiative, les femmes de 4R qui ont participé à 4R, on peut maintenant décider dans leur ménage l'utilisation des terres. Grâce aussi à les composantes mises en œuvre par l'ONG La Lumière, qui sont des composantes gérées par Oxfam, les femmes qui participent au groupe d'épargne ont pu cotiser chaque mois des importants montants d'épargne et donc aussi augmenter leur participation à des initiatives pour des activités génératrices de revenus. Donc ça, c'est le deuxième aspect que l'évaluation d'impact a mis à souligner, c'était l'autonomisation des femmes. Un troisième aspect, c'est grâce à l'assurance indicielle, au fait que les participants à 4R ont la possibilité de souscrire en police d'assurance à travers la compagnie nationale d'assurance agricole, la CNAS. Ils sont assurés leur champ. On peut protéger les investissements dans leur champ. Et quand il y a un retard dans le démarrage des pluies ou des pauses pluviométriques pendant la saison agricole ou un arrêt précoce des pluies, cet agriculteur a la possibilité de recevoir une indemnisation. Et cette année, en mars 2016, à Medina Diakha, ici à Tambacounda, on a eu une cérémonie de remise des indemnisations qui ont permis aux producteurs assurés de recevoir une indemnisation et de pouvoir utiliser ce montant pour continuer l'investissement dans leur champ. Donc je dirais que ceux-là sont les 3 domaines dans lesquels l'initiative a déjà montré de très bons résultats par une évaluation d'impact tout à fait indépendante. Donc c'était pas les PAM, c'était pas Oxfam qui ont mené directement l'évaluation d'impact, c'était un cabinet indépendant qui a fait ça. Les participants de 4R ont vu leur production augmenter 4 fois plus par rapport aux ménages qui n'ont pas participé.